Et du coup, bonjour tout le monde. Du coup, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Vanessa LeTessé qui va nous raconter comment elle en est venue à changer de métier. Et Mm. aujourd'hui, du coup, elle travailler avec les cartes et les énergies. C'est ça, Oui. Vanessa, du coup? Ouais. Bonjour, bonjour à tous. Merci Magali pour cette Alors, avec grand invitation. plaisir. Pour tout vous dire, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps avec Vanessa. Ça a été un coup de cœur pour moi, en tout cas, la semaine dernière. Oui, jeudi. Et, voilà. Et du coup, ça a été une super belle rencontre toutes les deux. Et du coup, voilà, j'avais envie de vous la faire découvrir parce que elle apporte des choses super précieuses et je trouve que c'est important de partager aussi. Et donc, voilà, on s'est dit que pour cette première interview, ça peut être chouette qu'elle nous partage son parcours de vie, comment elle en était arrivée là. Alors, moi, ça fait donc un tout petit peu plus d'un an que je travaille dans l'énergétique et dans la spiritualité ou médiumnité. J'ai commencé tout début d'année 2021. Mais ça faisait quand même déjà 10 ans que j'étais à mon compte, donc indépendante. Mais alors dans un métier complètement différent, qui était très terre à terre et très, on va dire, carré, pas du tout spirituel, parce que j'étais secrétaire indépendante pour des avocats et des huissiers. Je le Effectivement. suis encore un petit peu, parce que j'aime bien garder les pieds sur terre quand même aussi, même si je vais souvent dans les étoiles. Mais du coup, voilà, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que secrétaire indépendante. Donc, j'en suis venue là, déjà avec différents parcours, déjà mon parcours de vie personnel, puisque j'ai vécu, on va dire, ouais, on pourrait dire un traumatisme quand j'étais jeune et que je n'avais pas soigné du coup, que je n'avais pas traité et qui est venu me rechercher en 2019. Et puis il y a eu d'autres événements qui fait que j'ai compris qu'il fallait que je travaille sur moi. Donc j'ai commencé tout début 2019. Je suis rentrée dans le monde du développement personnel. J'ai commencé avec un défi des 100 jours de Lilou Massé. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je suis en train d'en faire un. Voilà. Et bien sûr, j'ai commencé par celui de l'intuition. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, comme ça grattait un petit peu, j'ai choisi de me faire suivre par une hypnothérapeute qui commençait aussi un métier de coach. Et je crois que c'est quand j'ai signé vraiment mon engagement pour un coaching thérapeutique que ma vie a changé. D'accord. Donc, ça a commencé déjà enfin, ça faisait déjà quelques temps que je me posais des questions parce que j'entendais parfois des choses que je ne savais pas trop ce que c'était. Donc, je lui en ai parlé, je suis tombée sur quelqu'un de très ouvert, donc il m'a accompagnée, c'était important. Et puis, il y a eu le Covid aussi, qui est passé par là. Donc, quand j'ai commencé mon coaching thérapeutique, j'étais très, très, très fatiguée du fait de mon métier. Je travaillais beaucoup, je prenais jamais de vacances, je prenais quasiment pas de week-end, Ouais. j'avais pas de vie en fait. Oui, Et ce effectivement. coaching thérapeutique plus le Covid sont venus me chatouiller sur le sujet. Besoin de prendre soin Et de toi. ouais, j'ai découvert que j'avais un jardin, ça fait souvent rire, mais en fait, mon vrai déclic, ça a été ça, c'était de voir que je pouvais aller dans mon jardin, passer du temps au soleil et juste respirer l'air frais, chose que je ne faisais jamais. Et ça a été vraiment un déclic en disant, je ne pourrais plus travailler comme je faisais avant. Et puis, l'univers m'a fait un cadeau aussi en début d'année. Grâce au défi des 100 jours, j'ai connecté avec une personne qui s'appelle Sonia. Si elle regarde, elle se reconnaîtra. On parlait des oracles, chose que je ne connaissais pas du tout, mais qui commençait à m'attirer un petit peu. Ouais. Et j'en avais un en particulier. Et puis ce jour-là, on s'était appelé et je lui dis, ah oui, je crois que je vais craquer, je vais me commander l'oracle Demande à tes guides de Sonia Choquette. Et en fait, elle me dit, écoute, je ne l'utilise jamais parce que moi, j'arrive pas à me connecter avec, je te l'envoie, je te l'offre. Et c'était la première fois Ah qu'on se ouais. connectait ensemble. Donc, c'était un très, très beau cadeau. Et en fait, une fois que j'ai eu cet oracle en main, ça a été pareil, un déclic. Mon premier tirage m'a tellement bluffé pour Ouais. moi que j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ouais. Et j'ai commencé à utiliser les cartes pour moi. Et puis, jusqu'au jour où on m'a demandé de faire un tirage, c'était souvent entre copines. Ouais. Ouais, je pense que c'est Et aussi. c'était tellement percutant.
Et je pense que tu l'as vécu. Parfois, ça peut faire remonter tellement de choses que voilà, j'ai commencé à vouloir le faire du coup dans le cadre d'un accompagnement ou d'un nouveau métier. Ouais. Donc, au départ, je pensais que je serais hypnothérapeute parce que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, ce qui a fait beaucoup rire ma coach du coup, puisqu'elle a commencé comme ça et elle savait très bien que ce ne serait pas l'hypnothérapie, Ouais. que ce serait juste une porte d'entrée, mais ça me permettait d'avoir un peu moins peur. Oui, c'était l'étape pour te rassurer finalement. Ouais, c'était une étape pour me rassurer. Et puis l'énergétique, je ne connaissais pas encore. Euh, le mot médiumnité, c'est un mot que j'utilise que depuis allez, fin d'année dernière, parce que c'était vraiment quelque chose que enfin, je ne me disais pas du tout médium et ça me faisait peur de toute façon de Ouais. pouvoir me qualifier de médium. Euh, et du coup, voilà, elle me donnait des petites pistes, mais sans trop m'en dire, parce qu'elle voulait que ce soit moi qui découvre par moi-même. Et je me suis initiée au Reiki, enfin au Laoshi avec elle. Un Ouais. stage, une fois, j'ai fait un stage avec elle où j'y suis allée vraiment parce que j'avais des copines qui y allaient et que franchement, je disais toujours que c'était des charlatans, les magnétiseurs, les gens qui travaillent avec l'énergétique. Enfin, bon, voilà, j'avais une très très mauvaise image de ça, donc j'étais à milieu de savoir que j'allais y aller. Est-ce que tu peux juste dire un petit peu ce que c'est le Laoshi rapidement pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, le Laoshi, c'est une méthode de soins pour faire des soins énergétiques avec la position des mains à différents endroits. À différents endroits du corps. Et puis, alors je l'ai très peu pratiqué finalement, mais ça a été la première connexion, quoi. Avec l'énergétique, du coup. Avec l'énergétique, ouais, ouais, ouais. Et donc, j'y croyais pas du tout. Et il m'a fallu vivre, en fait, du coup, faire ce stage. Donc, la première journée, c'était très théorique. Donc, bon, voilà. J'étais avec mes copines, c'était cool. Et puis, on est passé à la pratique. Et là, j'ai ressenti quelque chose tellement fort dans mes mains. Ouais. Enfin, déjà en recevant, parce que du coup, on était en binôme, donc on faisait les soins l'une sur l'autre. Donc, j'ai commencé par être celle qui recevait. Et là, je dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Donc, déjà, rien que le fait de recevoir, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose qui se fait. Et quand j'ai mis mes mains voilà, sur la personne, là, je dis, oh voilà. Ouais. Et ouais, c'était incroyable. Ouais. Donc, mais bon, il s'est passé peut-être 6, 7 mois avant que voilà, j'accueille le truc et que je veuille l'utiliser moi sur des personnes, quoi. Comme je te disais l'autre jour, ma seule référence sur tout ce qui était chakra énergétique, c'était Ariel Dombal dans Un Indien dans la ville. Elle dit, ah, j'ai les chakras qui se referment. C'est vrai. Donc, comment te dire, j'étais vraiment très, très loin. Ouais, il y a encore un petit peu de chemin à faire pour mieux Il y découvrir. avait un petit peu de chemin à faire, ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait justement te dire à un moment donné que tu pourrais en faire une activité professionnelle? Est-ce que tu as eu un déclic? Ou c'est vraiment juste petit à petit? Alors, oui, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au départ, donc j'avais dit que je ferais de l'hypno juste à distance, parce que j'ai toujours travaillé à distance et je ne me voyais pas, avec l'année qu'on avait vécue, prendre un local, recevoir des gens. Donc, j'étais vraiment partie sur l'hypnothérapie. Et puis, en parallèle, j'ai commencé à ouvrir un groupe Facebook dans lequel j'avais envie de connecter les gens un peu à ce que m'avait fait vivre en fait ma coach en leur donnant des exercices pour se reconnecter à soi, pour prendre soin de soi, tout ça. Et ça fonctionnait pas quand je faisais des exercices comme ça. Les gens ne réagissaient pas. J'avais du monde dans le groupe, mais je mettais des petits textes, mais il n'y avait pas d'interaction. Et puis un jour, j'ai demandé si ça les intéressait que je leur tire des cartes comme ça, juste pour rire. Et là, écoute, j'ai eu beaucoup, beaucoup de monde à se connecter, donc chose qui n'arrivait jamais. Et puis, en fait, j'ai refait le test et à chaque fois que je proposais des cartes, les gens étaient là, les gens me demandaient des renseignements. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre que ce soit ça qui fonctionne. Ouais. Et puis, quand j'ai commencé en début d'année, les gens venaient effectivement plus vers moi, pas pour de l'hypnose, mais pour plutôt, on va dire,
des éclairages ou des conseils, notamment par le biais des cartes. Donc, je me suis dit que, bon, il y avait pas à réfléchir, c'était que forcément, si ces personnes venaient vers moi pour ça, c'est que c'était là où je devais aller, quoi. Ouais. Et Donc, du ça a coup, commencé. au départ, donc c'est parti de l'hypnose. Oui. L'envie d'accompagner, c'est le fait de voir ta coach travailler qui t'a donné envie? Parce qu'au final, où tu t'étais C'était toujours pas dit qu'on va forcément. Non, c'était vraiment cette sensation de bien-être qui s'était installée en moi, cette paix intérieure. Franchement, moi, ça a vraiment changé ma vie, hein, clairement. Ouais. D'ailleurs, il faudrait que je t'envoie une photo de l'avant-après. Parce que même physiquement, en fait, tu m'aurais jamais vue en couleur. Avec de la couleur, je n'avais pas du tout cette couleur de cheveux là non plus, ni cette coiffure. Enfin, j'étais vraiment pas moi avant de commencer. Et les premières séances d'hypnose m'ont fait tellement de bien. J'étais tellement sereine après que je me suis dit, c'est pas possible de garder ça juste pour moi, quoi. Il faut faire connaître cette méthode. Ouais, c'est envie de partager. Puis j'avais vraiment envie de transmettre, en fait, de transmettre ce bien-être aux gens. D'accord. C'est chouette, hein? Et Ouais. du coup, les cartes, donc tu disais, c'était en cours d'année dernière? Tu as Alors, commencé c'était vraiment? tout début 2019, j'ai reçu du coup ce premier jeu de cartes. Ouais. Et tout au long de mon coaching et puis de l'année 2020 qui a été très challengeante, du coup, je me faisais des tirages pour moi. Ouais. J'allais gratter un petit peu selon ce qui sortait, j'allais voir les sujets. Euh, Comme rien ne se fait au hasard, j'ai connecté avec des nouvelles personnes qui étaient très connectées aussi. Et puis, voilà, j'ai commencé à faire ces tirages je pense, en courant d'été ou début d'automne 2020 dans mon groupe, où j'ai dit, tiens, pourquoi pas leur en faire. Et c'est au fur et à mesure, quand les gens me disaient, oh, mais c'est exactement ce que je vis en ce moment, je comprends mieux et tout. Et en fait, c'est vraiment leur retour qui m'a fait dire qu'il y avait entre moi et les cartes une connexion particulière, parce que c'est Ouais. vraiment ce qui me permet de faire remonter l'émotion et d'aller toucher vraiment là où c'est. Et puis, une fois que la carte, en fait, m'a donné la piste, ou en tout cas a mis le bon mot, moi, je ressens à l'intérieur. Et puis là, je me mets à canaliser. Du coup, je reçois tout plein d'informations, que ce soit des images, que ce soit des mots. C'est vraiment, on va dire, un peu comme dans une voiture quand tu tournes la clé, quoi. Moi, la carte, c'est vraiment la clé qui démarre le moteur. Ouais. Qui permet de démarrer Ouais, pour aller plus qui loin et permet. pour vraiment te connecter. Ouais. Et du coup, après, donc voilà, c'est vraiment petit à petit, tu t'es dit que tu avais envie de t'en servir dans ton activité? Oui, alors en début 2021, je me voyais vraiment pas faire payer les gens pour des tirages de cartes parce que je ne voyais moi-même pas ça comme ayant de la valeur et étant un métier. Enfin, je me disais, mais qu'est-ce que je vais marquer comme métier? Enfin, je vais pas me mettre voyante, cartomancienne. Enfin, c'était à milieu du monde d'où je venais. Ouais. Donc, et puis il y avait aussi le regard de ma famille, de mes amis. Enfin, je me dis, personne ne va comprendre. Oui, puis le regard qu'on peut avoir justement sur ce type de nom. Enfin, pour le coup, Oui, oui. c'est Ouais. compliqué. Donc, j'y suis allée vraiment tout doucement, au départ proposant, en mettant sur mon profil tous les jours une petite carte avec un petit message, une petite guidance. Mais en fait, c'était vraiment le chemin que moi, j'avais besoin de faire pour accueillir cette nouveauté et me rendre compte, moi, que ça avait de la valeur et que c'était vraiment de moi à moi parce que les gens avaient beau me le dire et, euh, et c'est vrai que tout le début d'année, on va dire jusqu'à mai, où moi, je ne considérais pas ça comme un métier, et c'était compliqué en fait. Les Oui. personnes ne venaient pas forcément. Je faisais beaucoup de gratuits, donc du coup, je me fatiguais beaucoup. Et jusqu'au jour où j'ai fait un tirage à une personne et ça a changé sa vie, mais vraiment, matériellement en fait, hein. Et là, je me suis dit, oui, ce que tu fais, tu vois, ça a de la valeur, donc maintenant, il est temps d'y aller, quoi. Et donc, j'ai commencé comme ça. D'accord. Ouais, passer par le Et côté. voilà, j'ai plusieurs outils, quoi. Donc, Ouais, aujourd'hui, du coup, quand tu accompagnes, tu te sers des cartes.
Alors, je me sers des cartes, je me sers des soins énergétiques. Ouais. Je fais toujours de l'hypnose, du coup, aussi. Ça m'arrive parfois parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à lâcher le mental ou qui un peu comme un psy, si tu veux, où des fois, on a des freins parce qu'on est quand même en train de se confier à quelqu'un, c'est pas forcément évident et il y a le conscient qui bloque, quoi. Donc, Ouais. et puis certaines peurs sont vraiment inconscientes. Donc, du coup, voilà, j'y vais avec l'hypnose parfois Ouais, quand tu sens qu'il y a quand il y a besoin. besoin. L'hypnose, je m'en sers beaucoup pour aller se relier à ses vies antérieures. C'est un truc que j'adore parce qu'il y a des blocages voilà, qui sont liés aux vies antérieures. Donc oui, l'énergétique, les cartes, je fais du pendule aussi, je me sers du pendule. Ouais. Et puis, bon, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà Oui, pas c'est mal. déjà un beau bagage pour Ouais, apprendre. ouais, ouais. Et Du coup, puis, ben, j'évolue. t'as fait des formations, du coup, donc tu parlais du Laoshi et de l'hypnose, mais après, Alors, du le coup, Laoshi, c'était vraiment un stage de 2 jours que j'ai ouais. fait. J'ai reçu des initiations au niveau énergétique. Donc, j'ai fait une formation à l'énergie du triangle d'or d'Isis parce que bah, d'ailleurs, elle est là, elle est pas loin. Parce que c'était une énergie qui m'appelait, c'est une énergie très douce, très féminine. Et euh, donc j'ai voulu aller voir aussi un peu pour la pratique, parce que j'avais besoin de légitimité, tu vois. C'est ça aussi, les formations, ça nous permet de nous asseoir sur quelque chose d'un peu plus concret. Donc, je me suis formée à cette énergie-là. Et l'année dernière, en fin d'année, j'ai été initiée à l'énergie dorée, donc Kiyoro, par Joël Rouxel. Et là, ça m'a propulsée, cette initiation. D'accord. Donc, et puis, ben, j'ai été formée à l'hypnose. J'ai fait les 2 niveaux, donc 2 niveaux d'hypnose. Et bah, les cartes, non, j'ai pas du tout fait de, comment on appelle, De formation, de formation. d'éducation. Ouais. Oui, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui est venu naturellement. Ouais. Et du coup, par rapport à ton autre activité, comment tu as fait évoluer au fil du temps, du coup? Parce que tu disais que c'était quand même une activité qui te prenait beaucoup de temps. Oui, D'ailleurs, où tu ne consacrais pas de temps à toi-même, pour le coup. Donc, oui, comment c'est tu as ça. fait Et en évoluer? fait, au départ, j'étais vraiment partie dans l'optique de faire les deux. Tu vois, déjà, j'arrivais plus à suivre la première, mais bon, dans ma tête, c'était non, c'était impossible de lâcher la première parce que c'était comme, enfin, ça faisait déjà 10 ans que je travaillais là-dedans. J'avais un très bon chiffre d'affaires. J'avais pas besoin de prospecter parce que mes clients redonnaient mes coordonnées. Enfin, ça venait tout seul, quoi. J'avais rien à faire. Mais bon, effectivement, en fin d'année 2020, j'étais très fatiguée, mais j'étais quand même mentalement, je me disais, ça va bien se passer. Et je me souviens de la date, hein, le 4 janvier 2021, un jour où j'annonce que voilà, j'ouvre une deuxième activité d'hypnothérapie. Je reçois une masse énorme de travail en juridique et là, je craque, quoi. Je dis, ah ben non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Et puis, je ne vibrais plus du tout Ouais. euh, pour ce que je faisais, puisque je faisais essentiellement de la transcription dictée. Donc, autant dire que c'était pas enfin, ça m'a plu pendant de nombreuses années, mais ça me faisait plus vibrer. Et donc, je n'arrivais plus à me concentrer sur cette activité. Et donc, ça a été un grand saut parce que j'ai appelé ma belle-sœur que j'avais formée 2 ans avant. Je l'ai appelée en pleurs en disant là, c'est plus possible, j'ai vraiment besoin d'aide. C'est là où j'ai compris que j'étais vraiment sur le fil du rasoir, hein. Je lui ai dit, ben, est-ce que tu veux me prendre une partie de ma clientèle pour me décharger parce que j'ai vraiment envie d'aller vers cette nouvelle activité dans laquelle je prends du plaisir. Et du coup, bah, elle a été OK tout de suite et ça a été, je lui dis encore merci parce que ça a été quelque chose qui, je pense, m'a permis de sauter le pas parce que je savais que si j'avais besoin de les récupérer, parce que c'est toujours cette peur du manque en fait, hein. C'était vraiment très insécure pour moi d'aller Ouais. dans un truc où je n'étais pas du tout connue en plus sur les réseaux. Donc voilà, c'était vraiment un saut dans le vide, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que l'année 2020, j'ai un peu souffert. 2021, j'ai un peu souffert. Enfin, 2020, c'était vraiment la renaissance vis-à-vis de moi perso. Et 2021, c'était que du renouveau, mais ça demande des étapes incroyables, quoi. Enfin, donc, ça a commencé comme ça. J'avais gardé un petit matelas de sécurité quand même.
Puis au mois de juin, je voyais bien que j'y arrivais toujours pas, malgré avoir bien diminué donc le volume de travail en juridique. Et là, pareil, je lui ai dit, écoute, non, moi, je te redonne encore parce que ça passe pas. Et puis, la dernière étape, ça a été en septembre, octobre, quand je lui ai dit, parce qu'en fait, ça passait encore par mois. C'est-à-dire que mes clients m'envoyaient le travail sur mes boîtes mail. Elle récupérait, elle surveillait, elle avait les accès et tout. Et c'était moi encore qui facturais et machin. Enfin, en fait, je n'arrivais pas à couper le fil. Oui. Et donc, en septembre, la dernière étape a été de couper ce fil qui me retenait dans le passé en lui disant, écoute, c'est bon maintenant, je vais annoncer à mes clients en fait que c'est toi qui va tout faire, que ça va passer par toi et que c'est toi qui va facturer. Et là, ouais, ça a été un grand soulagement finalement. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là où où j'ai vu l'activité décoller en fait. Ouais. Oui, tu as vu la vraie différence parce que tu avais fait de la place pour, en fait. Oui, j'avais fait de la place pour, et puis j'avais plus le choix, et puis j'avais plus le choix que de me montrer visible, que d'y aller, quoi. Ouais. Donc ouais, c'était intéressant. Est-ce que du coup, pour passer toutes ces étapes, c'est vraiment un travail que tu as fait seul ou tu t'es fait accompagner? Tu as continué de travailler avec toi tout le Non, temps? j'ai continué en fait. Alors j'ai travaillé dès début 2021 avec Céline que tu connais en communication. Ouais. Céline Ozou qui m'a vraiment aidée. Bon, je la connaissais déjà avant, mais elle m'a aidée quand même à passer ces étapes et à me mettre quelques petits coups de pied aux fesses en me disant, mais tant que tu te rends pas visible, ça fonctionnera pas. Et elle avait pas tort. Oui. Oui. Donc, et puis, j'ai continué à à me faire accompagner par des coachs. Alors, je prenais des petits programmes ou alors je travaillais sur des programmes de 3 mois, sur des sujets bien précis pour y aller. Puis, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres aussi sur sur cette année 2021. Je pense qu'on a mis plein de personnes sur mon chemin pour me dire j'étais beaucoup dans l'échange en fait, de prestations où moi, du coup, j'accompagnais le coach sur la gestion des émotions, sur la spiritualité et en fait, on faisait des échanges. Eux me coachaient plutôt sur le business, du coup, et sur ma confiance en fait à y aller. Donc, on m'a mis beaucoup de personnes sur mon chemin, ouais. Ouais. Donc, ça a aidé. Oui, du coup, c'est aussi une partie du chemin, du coup, d'être accompagné. Finalement, c'est quand même facile Oui, oui, en oui. étant seul. Ouais. C'est hyper important en fait d'avoir quelqu'un, que ce soit une, deux ou trois personnes qui peuvent être j'allais dire dans des matières différentes ou sur des domaines différents. Ça permet toujours d'avoir un regard extérieur, je pense. Même moi, je travaille aussi avec des gens qui sont très connectés, des coachs qui sont dans l'énergétique et la spiritualité, mais qui ont des blocages. On ne se rend pas compte de nos propres blocages, en fait. Il y a toujours besoin d'une paire de lunettes Oui. différentes. Et donc, on m'a dit dernièrement que moi, j'apportais un éclairage nouveau sur des blocages de toujours, mais que eux-mêmes n'arrivaient pas à aller chercher. Donc, c'est important, en fait, vraiment d'être bien accompagné, que ce soit des choses qu'on paye, mais comme ça peut être une copine aussi à qui on va se confier. Alors, une copine, c'est pas toujours facile parce que des fois, quand c'est certains sujets, les Oui. propres peurs arrivent, il faut quand même prendre des personnes neutres. Mais si cet ami a un domaine de prédilection enfin, sur lequel elle excelle, en fait, on a des talents naturels et donc d'aller vers ces personnes qui nous attirent, en fait, c'est vraiment une attirance vers les gens, on sait avec qui travailler. Ouais. Après, je pense aussi de passer par du coaching payant, du coup, ça amène aussi Ouais. un autre degré d'investissement de notre part. Ah bah oui, Je oui, pense que des clairement. fois, quand c'est quelque chose de gratuit, on n'y met pas Oui, forcément toujours la valeur qu'il y a pourtant derrière. ouais. Je pense qu'il y a aussi un autre degré d'investissement aussi. Bah, clairement, mon coaching thérapeutique, enfin, la première fois, donc c'était juste normalement de l'hypnose, des séances d'hypnose que j'allais faire une fois toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines. Ça l'a fait beaucoup rire parce que déjà, rien que de lui faire un chèque de 80 euros, j'aurais pleuré, quoi, hein. J'avais du mal à le sortir. Et dès la première séance, elle m'a dit qu'il fallait que j'aille plus loin en faisant un coaching, mais c'était, je sais plus, ça devait être plus de 400 euros par mois. Et là, je me disais, mais enfin, elle est folle.
Non, mais ça va pas bien dans sa tête. Et en fait, au bout de 2 mois, je savais. Dès la première séance, je savais que j'irais, mais il a fallu que je passe toutes ces peurs, justement, du manque d'argent, de Oui, l'investissement sur moi. Et puis, je me faisais jamais de cadeaux, je m'offrais jamais rien. Enfin, tu vois, je piquais les fringues de ma mère, quoi. Enfin, par contre, ça n'allait pas me gêner d'acheter des vêtements à ma fille. Enfin, mais quand c'était pour moi, c'était compliqué. ouais. Et donc là, quand le jour où j'ai signé pour ce coaching, elle m'a fait faire tous les chèques. Donc, c'était un coaching de 6 mois et il fallait que je fasse tous les chèques d'un coup, qu'elle allait encaisser tous les mois, bien sûr. Et au départ, je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça. Tu vois, je trouvais ça gonflé. Et en fait, j'ai vite compris, c'est que ça va tellement chercher qu'on risquerait d'abandonner, en fait. Ouais. Et combien de fois j'avais plus envie d'y aller, enfin, en me disant non, ça va venir encore gratter. Enfin, c'est hyper challengeant, quoi. Et puis ça bouge sur tous les domaines. Donc là, ça a bougé sur le perso, mais ça a bougé sur le couple. Enfin, et des fois, tu as juste envie d'arrêter, qu'on te laisse tranquille. Et là, tu te dis, ouais, non, mais enfin, tu as fait un chèque de 400 balles quand même. Bon, ce serait peut-être bien que tu y ailles. Oui, finalement, ça aide à rester dans l'engagement et à rester. Oui, ça reste à rester dans l'engagement. Et c'est vrai que le prix, mine de rien, euh, ça compte parce que c'est aussi pour ça, je pense que dans l'année, j'ai augmenté petit à petit mes tarifs euh, parce que je me suis rendu compte aussi de la valeur que ça avait. Et puis aussi pour que les personnes le prennent au sérieux. Ouais. Parce que payer un tirage 20 euros ou le payer 160 euros la séance, ça n'a pas la même valeur. Non, Du tout, du non, tout. non, Et c'est c'est sûr. vrai qu'au départ, je faisais des petits tirages, tu sais, où c'était, je faisais un vocal et machin, et maintenant, en fait, je ne travaille que en séance, en visio. Oui, Et donc, et c'est pareil, c'est de trouver sa façon de travailler. oui. Oui, c'est ça. Et je pense que un des travaux qu'on a à faire aussi quand on veut devenir entrepreneur, Mm. c'est à la fois, comme on disait, de travailler sur sa propre valeur, parce que finalement, Oui. c'est ça qui va aussi faire une grosse différence, parce que si on ne s'accorde pas de valeur, du Mm. coup, on ne nous en accordera pas plus. Je pense qu'il y a tout un travail là-dessus à Oui, et faire. puis énergétiquement, c'est très fatigant quand on n'est pas on va dire, au juste prix pour nous. Ouais, Parce que du coup, pour pouvoir en vivre, eh bien, on est obligé d'en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand on travaille dans l'énergétique et même dans d'autres domaines, mais l'énergétique en particulier, enfin, faut être en forme, quoi. ouais, Et si on passe nos temps à donner de l'énergie, mais pour ne pas être payé, moi, ça m'a beaucoup frustrée. En fait, au départ, ça m'a beaucoup fatiguée. Et c'est pour ça que je pense que j'ai effectivement recadré assez vite. Mais oui, puis ça crée elle- aussi un déséquilibre finalement dans la oui, relation. Parce que toi, tu donnes, mais tu ne reçois pas. Donc, il y a aussi un oui. Et problème puis, de. ce qui me frustrait beaucoup, c'est que du coup, moi, j'avais aussi besoin d'évoluer plus haut, peut-être plus vite, donc de prendre des coachings qui étaient aussi plus chers et payants, mais qu'en ne me faisant pas payer à ma juste valeur, ça ne me permettait pas en fait d'investir sur moi. Oui, Donc, du oui, coup, j'étais frustrée parce que moi, j'avais envie d'avancer et en fait, je m'épuisais sans vraiment recevoir et j'ai été bloquée, ouais. ouais. Mais du coup, ouais, ça passe par reconnaître ta propre valeur, la valeur Ouais. de ce que tu proposes aux gens. Et Oui, c'est ça vraiment. qui t'a permis aussi d'avancer et de Mm. continuer ton chemin, en fait. Oui, oui, complètement. Et après, je pense que le deuxième domaine aussi qui est important à travailler et où on ne se rend pas toujours compte à quel point c'est l'énergie du manque. Tout ce qu'on fait dans le manque, la Ouais. peur voilà, de manquer de temps, de manquer d'argent, de manquer de compétences. Je Ouais. pense aussi que c'est quelque chose de très récurrent quand on se lance dans Ah oui, l'entrepreneuriat. oui, j'ai traversé beaucoup de peurs. Alors, en plus, c'était des peurs que j'avais pas forcément ressenties la première fois que j'ai créé mon entreprise, parce que quand je l'avais créée, j'avais bénéficié d'une rupture conventionnelle, donc j'avais le chômage, donc je pouvais Ouais, prendre mon temps. Enfin, tu vois, il y avait pas j'avais un filet quoi de sécurité ouais, aussi. Et puis ça s'était fait assez vite, donc j'avais pas vraiment connu ce manque. Et oui, il est vraiment venu me challenger parce que pour le coup, donc il y a eu le manque d'argent, il y a eu la peur du rejet aussi qui est venu chatouiller, donc le manque de clients. ouais, Enfin, il y a tout un tas de peurs qui arrivent et c'était assez challengeant. Ouais. Mais en fait, les peurs donc j'ai travaillé sur le manque.
Je travaille encore hein, parce que c'est quelque chose qui peut revenir très facilement. Oui, oui, puis il y a d'autres niveaux. Mais moi, c'est de voir aussi justement ce que l'univers, parce que je suis quand même très connectée à la spiritualité, et c'est de voir c'est d'ouvrir les yeux sur ce qui me met sur mon chemin, les messages qu'il m'envoie. La dernière fois que j'ai travaillé sur la peur du manque, ça a été très rigolo, c'est une petite anecdote, ça fait beaucoup rire sur mon réseau. J'avais fait une méditation en disant, oh là là, enfin, bon, j'étais morte de trouille, hein, parce que ça fonctionne, enfin, c'est pas que ça fonctionnait pas, mais ça rentrait pas beaucoup. Et pendant ma méditation, j'ai entendu, de toute façon, ne t'inquiète pas, la nature sera toujours là pour te nourrir, donc n'aie pas peur. J'étais là, ouais, d'accord, ok, j'en fais quoi? Donc je dis, ok, bon. C'est vrai que sur le coup, ça m'a rendue plus sereine, on va dire. Je dis, ok, ça va venir, pas de souci. Puis j'ai réfléchi, je dis, oui, si vraiment j'ai plus à manger, si j'ai plus d'argent, j'arriverai toujours à me loger, j'arriverai toujours. Il y a bien des champs dans lesquels je pourrais aller piquer des pommes de terre, des poireaux, des carottes, enfin bon, bref. Et rien que de me dire ça, déjà, c'était cool. Enfin, je me sentais mieux. Et en fait, avec mon chéri, on est parti se balader à la plage. Et il me dit, tiens, on ne connaît pas trop cette ville, on pourrait aller se balader dans la ville. Donc, on commence. Et là, sur mon chemin, mais c'était vraiment le truc de dingue, je vois un truc par terre. Et je dis, tiens, c'est bizarre. Et je vois fromagerie. Et c'était un truc emballé. Alors bon, je passe, je dis, tiens, bon, quelqu'un a fait tomber son fromage. Je ne l'ai pas ramassé sur le coup. Je dis, bah non, c'est pas à moi. Donc, je ne le ramasse pas. On continue et puis on refait demi-tour. Et il était toujours là. Et mon chéri me dit, bah, c'est quoi? Je dis, bah, c'est quelqu'un qui a dû faire tomber son fromage. C'est marqué fromagerie, donc il est bien emballé. Mais il me dit, pourquoi tu ne le prends pas? Ok. Il me dit, mais de toute façon, si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Et voilà, enfin, la personne, elle va pas savoir où est-ce qu'elle l'a fait tomber. Donc, je le ramasse et c'était un magnifique morceau de tome, ou de tome, je sais pas comment on dit, un fromage que j'adore. Et tout beau, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, c'était vraiment, il était super bien emballé. Et là, d'un seul coup, je tilte. Je me dis, mais ça, mais c'est- oui, en fait, c'est le message. C'est, tu vois, tu as trouvé sur une place, quoi, un morceau de ouais, fromage. Je dis, OK, merci, merci. Et après, je me suis dit, mais t'avais rêvé. Et heureusement, j'avais raconté cette anecdote enfin, de ma méditation à une copine via Messenger. Donc, j'ai pu aller vérifier que je n'avais pas rêvé. Et je dis, OK. Et 3 semaines plus tard, je vais faire mes courses. Et mon œil est attiré par un caddie qui était rangé. Et en fait, il y avait quelqu'un qui avait laissé un pack de un pack de lait. Donc, ah six oui, bouteilles de lait. Et le parking était vide. Et j'étais OK. Bon. Et donc, j'ai pris le pack de lait, je suis rentrée avec, quoi. Et là, ouais, je me dis, ouais, ouais, OK. ouais, Je trouverai toujours le moyen de me nourrir. ouais. Et effectivement, alors ça a fait rigoler ma communauté parce qu'ils me disaient que bientôt, je trouverais une vache, du coup, dans mon jardin. Parce que ça tournait toujours autour du lait. Et c'est vrai que quelques jours après, je tire une carte et c'était la vache qui est sortie. Et c'était justement ça, c'était la nourrice, quoi. Enfin, celle Ouais, qui va nourrir. Et le seul message était de prendre soin de la nature et la nature me le rendra. ouais, Donc voilà, tu vois, c'est des petites anecdotes comme ça. Et donc là, ça a rassuré mon mental. Et je me suis dit, OK, n'aie pas peur du manque. Et ça a décollé, ouais. effectivement, puisque j'étais sereine et je me suis dit, ouais, c'est bon. Lâcher prise, quoi. Lâcher prise, ouais, ouais, Mm. c'est le lâcher prise, c'est hyper dur, mais Ouais, c'est clair. ouais, ouais, Mais c'est de temps en temps, ça revient. ouais, Mm. oui, mais après, je pense qu'on traverse nos peurs à différents niveaux. Oui, c'est ça. J'ai quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, c'est un peu comme au départ, tu fais un tour de manège, il est au rez-de-chaussée, donc il est grand, tu prends du temps, puis après, ben oui, tu es dans le carrousel, mais à l'étage, donc et tu repars sur un autre niveau. Les peurs sont à un autre C'est niveau, ça. mais il va plus vite parce que tu as déjà la première expérience du bas qui t'a aidé. Ouais, moi, j'ai ma coach, du coup, Marie Moody, qui nous explique ça aussi. C'est comme un oignon qu'on pèle et du coup, Mm. voilà, on a toujours une nouvelle couche. Alors, des fois, c'est moins gros, mais c'est un autre niveau. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mais c'est Du coup, super. aujourd'hui, si on veut travailler avec toi, comment on peut faire? Alors, comment on peut faire? Ça a été le grand travail de 2021. Comment on peut faire? Parce que j'ai testé plein de trucs, mais maintenant, voilà, j'ai trouvé. Donc maintenant, je propose des séances, soit des séances à la carte, enfin voilà, individuelles. Donc on peut travailler à la séance.
Donc, c'est par Zoom. C'est enregistré parce qu'il se passe des fois des trucs complètement délirants pendant mes séances. Et ça permet aussi à la personne d'être déconnectée, de ne pas avoir à prendre des Ouais. notes et tout ça. Et puis, ça lui permet de revenir sur, que ce soit un tirage ou un soin énergétique, elle peut revivre après le soin. Donc, c'est des séances en visio. J'ai un programme d'accompagnement qui dure 3 mois que j'ai appelé Constellation parce que je suis très connectée aux étoiles. Où là, justement, c'est donc 12 rendez-vous, normalement une fois par semaine, où j'accompagne la personne sur plein de sujets différents pour aller chercher chaque étoile pour reformer sa propre constellation, du coup. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et ça va de la libération karmique, libération énergétique, de la guidance sur la vie perso, la vie pro, s'aligner aussi, être aligné à sa propre spiritualité, mais aligner son business Ouais. avec sa vie perso. Et moi, je suis très connectée à l'âme, donc j'aime beaucoup donner les messages de l'âme, donc ce qu'elle a envie de vivre en fait, et reconnecter la personne à ça. Donc ça, c'est un programme de 3 mois. Et puis, j'ai un groupe Facebook payant aussi qui s'appelle L'éclaireuse étoilée, où on se retrouve tous les lundis, où je travaille avec les cartes, où je fais aussi des soins énergétiques. Et on travaille tout ensemble, en fait, sur les sujets du moment, enfin, ce que chacune traverse. Euh, on travaille beaucoup sur les intentions de nouvelle lune. Et je vois comment je peux amener au travers des cartes et de l'énergétique chacune à aller vers ses intentions. Donc, ça peut être aussi, donc j'utilise les annales akashiques aussi. Donc, ça peut être aussi, voilà, il y a une intention, mais parfois il y a un blocage et c'est d'une vie antérieure. Donc, pendant ces séances, je vais chercher, je donne des infos. Et on est très connectés, en fait, chaque personne qui est là a sa spécificité, enfin sa connexion à elle. Et j'adore ce groupe parce que il n'y a pas, comment on pourrait dire, il n'y a pas de... Bien sûr, je suis l'initiatrice, mais il n'y a pas de... Je ne suis pas plus haute que les autres, en fait. On est vraiment un cercle. Et puis, quand moi, je dis quelque chose et que l'autre reçoit une information par son canal à elle, eh ben, soit elle appuie, elle dit oui, oui, et puis elle va utiliser peut-être un mot différent du mien, mais ça va plus parler à la personne. Enfin, c'est vraiment quelque chose de collectif, une très, très belle énergie. On rigole beaucoup et c'est très bienveillant et j'adore. J'adore ce groupe. Donc voilà. Et Super. de temps en temps, je propose des petits programmes comme ça. Là, il y en a un qui démarre aujourd'hui, Ouais. qui s'appelle Coup de pouce. Voilà, coup de pouce, juste pour redonner un peu de motivation et de confiance, parce que parfois, oui, on perd un peu pied et c'est souvent ce qu'on me dit, c'est que je suis là pour redynamiser et redonner confiance. Donc là, ça va être un petit programme de 4 semaines, pareil, en visio, en groupe, et où je vais essayer d'aider chacune à repartir du bon pied. Puis là, on arrive à la fin de l'hiver, on arrive dernier signe du zodiaque. Là, on est sur le dernier signe du zodiaque au niveau astrologique. Donc, c'est un peu normal d'être en bas. Et donc là, j'ai envie qu'elle reparte avec l'énergie du bélier, foncer dans la nouvelle année astrologique. Donc voilà, celui, il démarre aujourd'hui. Donc, ça va être 4 visios, un accompagnement individuel aussi via Messenger et, ou Voxer aussi. J'aime beaucoup Voxer. Ouais. Oui, plus en plus Et simple. C'est vrai, on en a parlé. ouais, c'est sympa. Ouais. Donc voilà, pareil avec tous mes outils. Il y a une phrase qui m'a été donnée, c'est hier, que j'ai adoré, où on m'a dit, en fait, nous sommes l'outil. Et le reste, ce sont nos jouets, en fait. L'hypnose, les cartes, l'énergétique, il faut les considérer comme des jouets parce que c'est vrai qu'en fait, on s'amuse, quoi. On prend du Ouais. plaisir à les Oui. utiliser. C'est bon. Et toi, t'as des beaux jouets aussi. Oui. Et du coup, tu fais aussi de l'individuel, enfin, des séances en individuel, ou c'est que dans le cadre du programme? Je fais les séances individuelles, celles qui Pas des sont à séances l'unité. en one shot, quoi, enfin, juste une fois, tu vois. Ah oui, oui. Ouais. Il y a des fois, il y a des personnes qui ont juste besoin d'une séance parce qu'il y a un blocage précis ou juste parce qu'elles ont une décision à prendre, mais qu'elles sont un petit peu perdues Ouais. ou dans le brouillard. C'est souvent ça que je dis, c'est elles sont un peu dans le brouillard. Et puis moi, j'arrive. C'est pour ça que je m'appelle souvent l'éclaireuse, hein, parce que je me vois souvent comme celle qui arrive avec sa lanterne et qui remet un petit peu de lumière et qui dissipe un peu les nuages ou le brouillard.
Et donc, oui, ça peut être juste one shot comme ça pour avoir une nouvelle direction ou une confirmation sur une décision à prendre ou, euh, ou juste un blocage comme ça. Parce que les blocages karmiques ou énergétiques, enfin voilà, des fois, ça freine vraiment beaucoup pour avancer. Donc, ça peut être juste, oui, une seule fois. Avant, j'étais vraiment partie dans je veux que les personnes, mais ça, c'était ma peur du manque, justement, où je voulais à chaque fois que les personnes me prennent un pack de temps de séance. Je voulais que des trucs qui durent sur au minimum 2 ou 3 mois. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que c'était ma peur qui faisait ça. Ouais. Parce que je voulais avoir une sécurité financière. Je savais que sur 3 mois, j'avais tant d'argent qui allait rentrer. Et ça ne marchait pas. Les gens ne s'investissaient pas. Mais parce que moi, j'ai besoin aussi de cette liberté parfois de faire juste un truc une fois ou si vraiment quelque chose m'attire, que ce soit pas sur 6 mois, mais peut-être que sur 3, enfin d'avoir vraiment ce potentiel Ouais. de choix. Donc et ça a été un gros saut aussi de me dire, ben non, tu vas proposer à l'unité, tu vas proposer un programme de 3 mois et tu vas proposer du collectif. Et les gens prendront leur puissance, parce qu'il y a ça aussi, c'est que chacun prenne sa puissance. Donc, moi, prendre la mienne en acceptant de ne pas avoir de sécurité financière, et eux prendre la leur en acceptant soit de s'engager financièrement et sur le long terme, ou soit de venir juste une fois. Ouais. Et du coup, pour celles qui ont envie de te connaître davantage avant de s'engager plus loin, on peut te suivre sur les réseaux peut-être? Alors oui, je suis sur Facebook. Alors, il ne faut pas hésiter à me demander en ami sur ma page perso, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est là où je poste peut-être le plus de choses. J'ai une page pro qui s'appelle Vanessa Le Tessier Hypnoguide, où je poste aussi. Enfin, c'est quasiment enfin, on va dire oui, j'allais dire c'est quasiment la même chose. Il y a peut-être un peu moins de personnel sur ma page pro, forcément. Et j'ai Instagram aussi. Voilà. Donc Instagram, c'est Vanet-le Tessier, mais on pourra mettre ça En dessous. voilà, dans les commentaires en dessous. Super. Voilà la façon de me suivre. Il ne faut pas hésiter à m'envoyer des messages privés. Ce sera avec grand plaisir. Parce que parfois, c'est vrai que je sais que j'ai des clientes qui n'aiment pas forcément commenter sur les Oui. publications. Oui, Parce que la spiritualité, la médiumnité, les cartes, on se dit toujours, ah oui, mais s'il y a quelqu'un qui voit que j'ai commenté ça et qui sait que je m'intéresse, ils vont me prendre pour une perchée. Donc, ils passent souvent en MP. ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'accompagne beaucoup les personnes sur la découverte de leurs propres capacités. Quasiment toutes les personnes qui travaillent avec moi, enfin même toutes, hein, c'est pas quasiment, c'est toutes les personnes qui travaillent avec moi ont des capacités qui s'ouvrent au fur et à mesure des séances et c'est juste chouette, quoi. Donc, Ouais. j'aime aussi accompagner les personnes qui ont des doutes, justement, qui se disent, ouais, j'entends des trucs ou je vois des trucs des fois que je ne m'explique pas. Et le fait de voir que moi, je suis passée par là, bah, elles viennent plus facilement aussi se confier parce qu'on ne peut pas forcément dire à tout le monde qu'on entend des choses parfois. C'est sûr. Si tu n'as pas envie de voir les petits bonhommes en blanc arriver chez toi. Tu m'étonnes. Ouais. Donc, moi, j'aime beaucoup, oui. Aller ouvrir, enfin, c'est pas ouvrir, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, elles prennent confiance et ça s'ouvre. Et souvent, au fur et à mesure des séances, elles disent, oh, il s'est passé ça, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, c'est juste magique en fait. Et qu'après, elles soient autonomes dans leur propre spiritualité. Oui. Et ouais, j'ai quelques clientes qui. Je ne le voyais pas forcément, mais ouais, il y a vraiment une transformation au niveau énergétique. Les personnes ne sont plus du tout comme elles étaient. Alors, quand je dis ça, à chaque fois, je me dis ça paraît prétentieux, mais elles n'ont plus la même vie. Franchement, elles n'ont Ouais. plus la même façon de voir la vie. Elles n'ont plus la même façon de voir le monde autour d'elles. Elles se sentent plus seules aussi. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidée. C'est aussi pour ça que je pense, la spiritualité et la connexion avec d'autres mondes m'ont aidée. C'est que je me sentais, même si j'étais entourée, je me sentais extrêmement seule. Et de voir qu'en fait, je recevais des messages de personnes qui me manquaient beaucoup et d'autres personnes que je ne connaissais pas. En fait, je me suis dit, en fait, je ne suis jamais seule.
Et ça a été vraiment quelque chose de chouette. Oui, oui, qui t'a aidé aussi. Ouais, ouais, ça m'a aidé. Super. Est-ce que tu as envie de compléter Alors, qu'est-ce que j'aurais envie de dire? Alors, ce que j'ai compris, c'est que quand quelque chose nous attire, c'est qu'on est tout à fait capable, en fait, de le faire. Parce que c'était une de mes peurs par rapport notamment à l'hypnose, en disant, Oui, bah ouais, mais il faut un don spécial, même pour les cartes ou pour l'énergétique. En fait, c'est pas nécessairement un don, c'est juste savoir. Enfin, si on l'attire, c'est que c'est déjà en nous, en fait. Ça demande qu'à s'ouvrir. Et si ça nous attire, c'est qu'on en est tout à fait capable. Et c'est valable dans n'importe quel domaine, que ce soit professionnel ou personnel. On parlait tout à l'heure des bracelets. Moi, je oui, me disais que j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout manuel, qui n'était pas du tout créative. Et faire des petits bracelets avec les pierres euh, m'attirait depuis très, très longtemps. Et puis, je me suis dit, bah oui, mais si ça t'attire, tu dois pouvoir le faire, hein. Et donc, j'ai essayé et j'ai commencé aussi à vendre des bracelets énergétiques. Et puis, quand on commence à s'ouvrir à ce domaine-là, je crois qu'il y a tellement, tellement de sujets qui viennent. Donc, les huiles oui. essentielles comme toi, les fleurs de bac, la lithothérapie. Enfin, il y a plein, plein de sujets. L'interprétation des rêves. Enfin, c'est un monde très, très vaste, en fait. Et qui Oh, oui, existe depuis la nuit des temps, hein. oui, c'est clair. Mais oui, On c'est n'a sûr. rien inventé. On a un monde de possibles, ouais, c'est clair. Oui, oui, oui. Et c'est ça, c'est de ne pas avoir. Alors, oui, en tout cas, si, d'avoir peur, mais d'avoir une peur saine, en fait. La peur, elle se dépasse, elle doit être une copine, une amie, Ouais, et dire, OK, si j'ai peur, c'est que peut-être je peux le faire, en fait. ouais, Et moi, mes plus grosses peurs, voilà, ça a été ça, c'est quand j'avais très mal au ventre, c'est que c'était fait pour moi, quoi, il fallait que j'y aille. ouais. Donc, je distingue vraiment deux peurs, la peur du danger humain, voilà, avec, comme on appelle, l'instinct de conservation, Ouais. qui nous avertit d'un danger. Donc ça, oui, c'est vraiment une peur qu'il faut tenir compte et partir ou fuir il y a un danger. Oui. Mais il y a la peur, notre ami, la peur qui nous fait nous dépasser, en fait. Oui, puis qui indique aussi que si on a peur, c'est que ça a de la valeur. Enfin, Oui. si ça ne nous Mm. intéressait pas, on n'aurait pas Oui, peur en fait de faire. C'est parce que ça a de l'intérêt, parce que ça a de la valeur pour nous. En fait. C'est aussi un oui, signe c'est que ça a de la finalement. valeur pour nous. C'est Mm. ça. C'est aussi un signe finalement que c'est d'autant plus important. Si on a peur, en fait, Ouais. c'est le signe qu'il faut y aller au contraire. Oui, oui, c'est ça, c'est vraiment, faut y aller. Ouais. C'est Et, ça. euh, et donc, oui, l'hypnose, ça a été une grande peur. La peur de s'afficher sur les réseaux. Enfin, voilà, mais il faut y aller quand même, sinon, ben, tu n'avances pas. Ouais, la dernière de mes peurs, ça a été ça, c'était de dire que je travaillais, enfin, que j'étais médium. Alors, médium, c'est vraiment celle qui est entre deux, entre les deux mondes, en fait, qui fait le lien entre le monde d'en haut et puis celui qui est sur Terre. Et donc, mais ça a été une peur aussi de l'afficher. Et là, les dernières peurs, c'est dire que je travaille avec les vies antérieures et les libérations karmiques. Et c'est encore un pas à faire. Ouais. Ouais, mais c'est chouette. Hein. Ouais. Donc Super. voilà. Chouette. Hein. Mais Oui, écoute, hein, ça a si vous été en tout avez... cas entre nous deux une belle rencontre parce qu'on Ouais, sait que déjà il va y avoir, je pense, des travaux en commun ou en tout cas, ouais. on va dire, nos outils. Oui, bah, complètement. euh, Ouais, c'est Ouais, clair. vont pouvoir faire un travail en commun parce que c'est ce qu'on se disait juste avant, c'est que j'utilise les huiles essentielles, donc toi tu conseilles, Oui, et j'utilise les huiles essentielles aussi pour l'instant sur moi, mais ça m'arrive de dire aussi à certaines clientes de les diriger vers ça. ouais, Et donc les huiles essentielles pour l'ouverture de certains chakras. complètement. Ouais, c'est super puissant pour ça, les îles. Oui, Ouais, et ouais, puis pour la protection aussi. oui. Voilà. Oui, oui, ça peut beaucoup aider aussi. Puis même aider à ouvrir justement Mm. l'esprit, de faciliter, en l'occurrence sur la canalisation. Enfin, voilà, il y a tellement de Oui. domaines où les huiles peuvent être efficaces et puissantes. Mm. Pas forcément ceux dont on Oui, parle le plus souvent, mais effectivement, ça a une ouais. palette très très large, les huiles. C'est vrai que ça rend chouette. Et oui, j'ai hâte qu'on Mm. puisse travailler là-dessus ensemble. Oui, 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 bah oui, Alors, plus parce loin, ça va être que loin. ouais, les huiles essentielles, bon,
je connais un tout petit peu, mais pas grand-chose, hein. Je connais l'essentiel de lavande, Oui. la menthe poivrée pour la gorge. Et, mais l'huile de protection, comme tu me parlais tout à l'heure, ça Ouais. m'intéresse bien voilà, pour ouvrir le canal encore plus. Oui, aussi, ouais. Ouais. Pour purifier une pièce, Oui, ben ça y est, mais c'est marrant parce qu'en fait, notre rencontre, elle s'est faite juste au moment où moi, je commençais à l'utiliser pour purifier la maison. Ouais. Et de toute façon, il n'y a pas de hasard dans les rencontres, hein, on le sait très bien. Et cette journée-là s'est faite tellement fluidement Oui, 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 c'est que clair. ouais, c'était juste incroyable. Complètement, c'était une évidence. Bien. Voilà. Bon, bah, super. De toute façon, je Oui, pense on se refera ça une prochaine fois avec encore plein de sujets explorés. Donc, ça va être oui, oui, chouette. oui. Il y a plein de sujets. Et puis, ben, on peut inviter les gens, du coup, à commenter ou à mettre des questions, peut-être pour alimenter un C'est prochain ça. sujet. Et, Complètement. Bah, déjà, si vous avez des questions par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des sujets que vous avez envie qu'on aborde, bah, profitez-en. En fait, c'est aussi l'occasion de nous mettre en dessous vos questions pour un prochain live, pour qu'on puisse yes. vous répondre. Ça peut être vraiment chouette pour le coup. Si Ouais, que ce ça va être soit, sympa. que ce soit C'était que le premier. On sait Oui, que c'est c'était que ça, le c'était que premier. le premier. Que ce soit d'ailleurs sur changement de vie ou sur ton activité dans l'énergétique ou dans les cartes, voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions en dessous si vous avez envie voilà, qu'on aborde certains sujets. Ce sera avec grand plaisir. Oui. Écoute, merci beaucoup Magali pour Avec cette grand invitation plaisir. et puis pour ce moment partagé Ouais, c'était avec chouette. toi, c'était chouette. Yes. Donc on se dit à très On, bientôt. ouais, on vous dit à bientôt. Et puis bah, voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions et à retrouver Vanessa sur ses propres réseaux aussi pour pouvoir la suivre. Je mettrai en commentaire les différents liens. Ouais, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer. On Ça vous souhaite une marche. belle journée. À À très vite. bientôt.